Les 13 familles du Graal, poste 4 sur 10. Les lignées originelles, les gardiennes du sang d'or et les architectes de la grille planétaire. Par Stéphane Thomas Berbudo. Premièrement, la naissance des 13 lignées. Lorsque la Terre fut conçue comme une sphère d'incarnation pour l'expérience de la conscience, un cercle de 13 forces fut établi autour d'elle. 13 familles vibratoires, 13 rayons, 13 piliers de la création. Ces lignées ne sont pas des familles au sens biologique humain. Elles sont des familles de fréquences, des essences fondamentales issues de 13 matrices stellaires différentes, chacune porteuse d'un aspect du Graal. Dans les archives akashiques, elles sont décrites comme les 13 flammes du feu originelles. Chacune porte une couleur, une mémoire, une vibration qui soutient l'équilibre du monde. Toutes ensemble, elles forment une roue parfaite, un mandala vivant, un réseau de 13 piliers autour duquel s'est construite la conscience humaine. Ces familles ont injecté leur code dans les premières lignées humaines, donnant naissance à la généalogie du sang d'or. Non pas une lignée de rois terrestres, mais une lignée de gardiens de la conscience. Deuxièmement, la fonction des familles, maintenir le Graal ouvert. Chaque famille a un rôle précis dans le maintien du Graal planétaire. Certaines gardent la mémoire du corps, le feu vital, la souveraineté terrestre. D'autres protègent le mental supérieur, la clarté et la vision. D'autres encore préservent la rose, l'amour vivant du féminin solaire. D'autres veillent à la voix, au verbe créateur. Les dernières maintiennent la flamme du feu bleu, la lumière pure du Christ cosmique. Chaque famille représente un archétype essentiel de la conscience humaine et toutes ensemble forment un système parfait. Lorsque ces 13 codes sont activés dans l'être, il devient un Graal complet, un calice contenant l'unité totale des forces de la création. Troisièmement, les 13 familles. Origine, mémoire et fonction. Voici expliquées avec fluidité les grandes lignes de chacune des 13 familles du Graal. Pas une liste sèche, pas un tableau, uniquement la vibration vivante telle qu'elle apparaît dans les archives. La lignée lyriane. Elle porte la mémoire du commencement. Elle ancre le feu vital, la force de la terre, la souveraineté incarnée. Ce sont les gardiens de la densité, ceux qui enseignent comment descendre la lumière dans la matière. Leur énergie est profonde, stable, rouge-orangé, comme un foyer éternel. La lignée taïgésienne, elle maintient la clarté mentale et l'équilibre des polarités. Elle enseigne l'art de penser sans se laisser avaler par la matrice mentale. C'est une lignée de lucidité, de télépathie, d'harmonie intérieure. Sa vibration est bleutée, subtile, précise comme un cristal d'air. La lignée Antari, elle porte la joie créatrice, la lumière qui danse. C'est une lignée solaire, expansive, qui active la spontanéité et le feu intérieur. Ils sont les gardiens du soleil intime, du rire sacré, de la joie qui guérit. Leur vibration est jaune doré, comme un soleil intérieur. La lignée vénusienne, elle porte la rose du cœur. Elle maintient l'amour inconditionnel, la douceur, la compassion véritable. Elle enseigne la guérison par la présence, le toucher, la beauté.
Sa vibration est vert émeraude au reflet rose clair. La lignée siriusienne, elle est gardienne du verbe, elle détient la science du son, du langage, du souffle, des mantras. C'est la famille de ceux qui guérissent et créent par la parole et la vibration. Leur fréquence est bleu-azur, profonde, subtile. La lignée arcturienne, c'est la famille de la vision et de la géométrie sacrée. Ils voient les structures, les plans, les lignes de lumière. Ils maintiennent la grille, organisent les vortex, stabilisent les portails. Leur vibration est indigo stellaire. La lignée orienne, elle porte l'union du féminin et du masculin sacré. Elle est la gardienne du couple intérieur, de l'androgynie divine. Lorsque ce code s'active, la dualité se dissout en un. Leur vibration est or rose, douce et puissante à la fois. La lignée cassiopienne, elle protège la mémoire cosmique. Elle donne accès aux archives akashiques, aux vies stellaires, aux lignes de destinée. Ce sont les gardiens du livre du monde. Leur vibration est or blanc, lumineuse comme un souffle pur. La lignée pléiadienne, elle porte la volonté solaire, le service, la mission. Elle guide les âmes vers leur dessein le plus élevé. Ce sont des enseignants, des porteurs de lumière. Leur vibration est dorée, rayonnante. La lignée magdalénienne, elle détient le code de la rose rouge et de la transmission du sang. Elle est la lignée du féminin solaire, de la guérison par l'amour incarné. Elle porte les mystères de la chair, du souffle, du Graal intérieur. Sa vibration est rose nacré, roulant vers le pourpre. La lignée d'Amanti, les solaires de l'entre-deux-mondes, ils détiennent l'eau de vie, la capacité de guérir, régénérer, renaître. Ils sont en lien avec les temples du temps et les cités intraterrestres. Leur vibration est turquoise cristallin. La lignée élohimique, elle porte le feu bleu de la lumière pure. C'est la lignée des créateurs, des architectes divins. Ils maintiennent la vibration la plus haute, celle de la Merkaba activée. Leur énergie est bleu électrique. La lignée christique, elle unifie les 12 autres. Elle représente l'état d'unité totale, le retour à la source. C'est le Graal incarné, la conscience du un. Sa vibration est blanc doré iridescent. Quatrièmement, le cercle des 13. Aucune de ces familles n'est supérieure à l'autre. Elles forment un cercle, un mandala de lumière. La 13e n'est pas le sommet, elle est le centre. Elle est ce qui apparaît lorsque les 12 autres s'unissent dans le même cœur. Chaque être humain porte dans son ADN subtil la trace d'au moins 3 lignées majeures et un fil d'or qui relie aux 13 dans leur totalité. Lorsque la conscience se souvient, ces lignées se réactivent et l'être retrouve son rôle dans le grand réseau du Graal. Cinquièmement, les familles et les lieux du monde. Les 13 familles ont ancré leur vibration dans plusieurs zones géographiques. Les montagnes, les cathédrales, les vortex, les grottes, les mers intérieures. Ces lieux ne sont pas sacrés en eux-mêmes. Ils le deviennent parce qu'ils résonnent avec l'un des 13 rayons. Certains lieux portent la vibration du féminin solaire, comme tout le sud de la France. D'autres ancrent le verbe, Sirius, Égypte, désert du Sinaï. D'autres encore portent la mémoire des Atlantes, des Lyriens, des Pléiadiens. Toi qui écoutes, tu t'es sûrement ressenti appelé par certains lieux sans comprendre pourquoi.
c'est la mémoire de ta lignée vibratoire qui te parle. Sixièmement, rituel d'activation des 13 lignées. Assieds-toi en silence. Visualise autour de toi un cercle de 13 flammes, chacune d'une couleur différente. Ressens que ces 13 flammes représentent les 13 familles, les 13 aspects de ton être profond. Respire lentement. À chaque inspiration, une flamme se rapproche de toi. À chaque expiration, elle entre dans ton corps. Lorsque les 13 flammes se sont fondues en toi, répète « Je reconnais les 13 lignées en moi. Je suis le cercle complet, le Graal intérieur qui s'ouvre, l'unité qui se souvient. » Reste quelques instants dans cette vibration. Septièmement, message akashique final dit « Tu n'es pas l'enfant d'une famille mais d'un cercle. Tu n'es pas un être séparé mais un faisceau de 13 lumières. Lorsque tu t'éveilles, c'est 13 en toi. Le Graal s'ouvre et la terre se souvient. » Mantra des 13 familles dit 13 flammes, un seul cœur, 13 lignées, une seule source. Je suis l'enfant du cercle, le Graal vivant incarné.